Salut tout le monde, aujourd'hui on va plonger dans une histoire fascinante, celle des algorithmes d'optimisation en machine learning. C'est un peu une saga, vous allez voir, pleine de compromis, d'idées de génie et une quête sans fin pour aller toujours plus vite, toujours plus efficacement. Et tout part de cette question, une question qui a vraiment tout changé. Imaginez, on est à l'ère du big data, on a des datasets avec des milliards, oui des milliards d'exemples. Alors comment on fait pour entraîner un modèle là-dessus? Comment est-ce qu'une machine peut apprendre de tout ça sans que ça prenne, je ne sais pas, des siècles pour faire une seule petite mise à jour? C'est ça le défi au cœur de notre sujet aujourd'hui. Alors pour comprendre ce passage des montagnes au brouillard, voilà notre feuille de route. On va d'abord voir le fameux mur de la mise à l'échelle, le problème de base, puis on découvrira le raccourci bruité qui a tout débloqué. Après ça, on verra comment on a cherché à rendre les algos plus malins, l'histoire de l'optimiseur star Adam, ses failles surprenantes, et pour finir, on se demandera et maintenant, on va où? Ok, c'est parti. Avant de sauter sur la solution, il faut vraiment bien piger le problème. Et le problème, eh bien c'était un vrai mur infranchissable. Alors, la méthode classique, celle de base, c'est la descente de gradient, qu'on appelle GD. L'idée est super intuitive. Imaginez, vous êtes en haut d'une montagne et vous voulez descendre le plus vite possible. Qu'est-ce que vous faites? Vous regardez à 360 degrés, vous trouvez la pente la plus abrupte et hop, vous faites un pas dans cette direction. La GD, c'est exactement ça, mais pour réduire une fonction d'erreur. Mais, et c'est là le point crucial, pour trouver cette pente parfaite, l'algorithme doit scanner l'intégralité du jeu de données. Chaque exemple, un par un, à chaque pas. Un tour complet, ça s'appelle une époque. Et voilà le mur dont on parlait. Ce tableau, qui vient des travaux de Léon Boutou, il est sans appel. Regardez la ligne GD. Le temps par itération, donc pour faire un seul pas, il est proportionnel à n. Et n, c'est la taille du dataset. Alors si n, c'est des millions ou des milliards, chaque pas prend un temps fou. C'est juste pas possible. C'est infaisable en pratique. Donc face à ce mur, il fallait une idée radicale, un truc complètement différent, un raccourci, quitte à ce que ce raccourci soit un peu désordonné, un peu bruité. Et ce raccourci, c'est la fameuse descente de gradient stochastique, la SGD. C'est une simplification vraiment drastique. L'idée est tellement simple qu'elle en paraît presque bête. Au lieu de regarder des milliards d'exemples pour calculer la pente parfaite, et si on n'en regardait qu'un seul, un seul au hasard? C'est un pari fou, non? On échange la précision de notre direction contre une vitesse de calcul absolument démentielle. Et c'est là que notre analogie prend tout son sens. La descente de gradient classique, la GD, c'est descendre d'une montagne un jour de beau temps, avec une carte hyper détaillée. On voit tout le paysage, on prend le chemin parfait, c'est lent mais c'est précis. La SGD, c'est la même montagne, mais en plein brouillard, un brouillard à couper au couteau. On ne voit que le sol juste sous nos pieds. Du coup on avance vite, on fait plein de petits pas, mais on part un peu dans tous les sens, on zigzague. On finit par arriver en bas, bien sûr, mais le chemin, il est loin d'être optimal. Et cette image, elle illustre parfaitement le problème. Regardez bien la trajectoire noire. Vous voyez comment elle oscille, comment elle fait des allers-retours? C'est ça, le zigzag de la SGD. En fait, la SGD fait une supposition un peu naïve. Elle part du principe que le paysage est isotrope. Bon, c'est un mot un peu savant pour dire qu'elle pense que toutes les directions de descente se valent. Mais en réalité, les fonctions de perte, elles ressemblent plus à des canyons, des vallées très longues et très étroites. Et la pauvre SGD, au lieu de suivre le fond de la vallée, elle passe son temps à rebondir d'une paroi à l'autre. C'est hyper rapide de faire des pas, mais ce n'est pas du tout efficace pour avancer. Et c'est cette inefficacité qui a lancé une toute nouvelle quête dans le monde de la recherche. La grande question est devenue, est-ce qu'on pourrait créer un algorithme plus malin? Un algo qui apprendrait la forme du paysage, la forme de la vallée au fur et à mesure qu'il descend. Bref, comment le rendre adaptatif? La première grosse tentative de réponse, ça a été Adagrad. Et l'idée, elle est géniale. Au lieu de faire des pas de la même taille partout, on va adapter la taille du pas pour chaque paramètre. Pour les paramètres qui bougent tout le temps, les trucs fréquents, on fait des petits pas prudents. Mais pour les paramètres liés à des infos rares, donc potentiellement super importantes, on fait des grands pas. Le problème, le défaut fatal d'Adagrad, c'est qu'il a une mémoire infinie. Il accumule, et à force d'accumuler les infos sur les gradients passés, le taux d'apprentissage devient de plus en plus petit, jusqu'à devenir quasi nul. Et là, l'apprentissage s'arrête net, c'est fini. Alors, comment on résout ce problème de mémoire qui s'arrête? L'idée qui émergeait était d'une simplicité désarmante. Plutôt que de tout retenir pour toujours, pourquoi ne pas avoir une mémoire à court terme? On donne plus d'importance aux événements récents et on oublie un peu le passé lointain. C'est le principe de la moyenne mobile exponentielle, et cette idée, elle est au cœur de tout ce qui va suivre. Et ça nous amène au champion, à l'algorithme qui a dominé le game pendant des années, Adam. Adam, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Il prend cette super idée de mémoire à court terme et il la combine avec une autre technique hyper puissante, le momentum ou l'inertie. Alors, Adam, comment ça marche? En gros, il fait deux choses en même temps.
D'un côté, il calcule une moyenne mobile des gradients eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle le premier moment. Et ça, c'est le momentum. Pensez à une boule de bowling, une fois lancée, elle a de l'élan, elle continue tout droit. Ça permet de lisser les zigzags de la SGD. De l'autre côté, il calcule une moyenne mobile des gradients au carré. C'est le second moment. Ça, c'est pour l'adaptivité, pour ajuster la taille du pas pour chaque paramètre. Un peu comme Adagrad, mais avec la fameuse mémoire à court terme. On fait une petite correction mathématique pour le démarrage et on mélange les deux pour faire notre mise à jour. C'est ça la recette Adam. Ok, regardons les formules, mais pas de panique. C'est plus simple que ça en a l'air. À gauche, on a MK, c'est le momentum, l'élan. C'est juste un mélange entre l'élan d'avant et le gradient actuel. Le bêta 1, c'est juste le curseur pour dire à quel point on se souvient du passé. À droite, c'est VK, la partie adaptative. C'est exactement la même logique, mais sur le gradient au carré. Et bêta 2 contrôle la mémoire de ce côté-là. Vraiment, il faut voir ça comme deux mémoires qui travaillent ensemble. Et voilà l'étape finale, là où la magie opère. Pour mettre à jour notre paramètre, le θ, on prend simplement notre élan, le mu chapeau, et on le divise par notre information adaptative, la racine de V chapeau. Le alpha, c'est la taille globale du pas, et le petit epsilon, c'est juste une sécurité pour ne pas diviser par zéro. C'est la fusion parfaite entre l'élan et l'adaptativité. C'est pour ça que ça a si bien marché. Et pendant longtemps, Adam, c'était la réponse à tout. Le couteau suisse de l'optimisation. Il était rapide, robuste, il marchait partout. C'était la solution miracle. Sauf que, des chercheurs ont commencé à voir des trucs bizarres. Des cas où Adam ne trouvait pas la meilleure solution. Pire encore, des cas où il ne convergeait pas du tout. Il partait complètement en vrille. Et là, en 2018, cet article tombe. Et c'est une vraie bombe dans la communauté. Les auteurs ne disent pas juste « on a observé un problème ». Non, ils prouvent mathématiquement qu'il existe des cas, même des cas d'école super simples avec une seule belle vallée bien propre où Adam échoue. Ils ne convergent pas. C'était un choc. Le roi des optimiseurs avait une faille dans son armure. Mais alors pourquoi ? Quelle est cette faille ? L'ironie, c'est que le problème vient de sa plus grande force, sa mémoire à court terme. Celle-là même qui avait corrigé Adagrad. Imaginez qu'il y a une information super importante, un gradient énorme, mais qui n'apparaît que très rarement. Adam le voit passer, mais comme sa mémoire est courte, l'influence de ce pic s'efface vite. L'algorithme l'oublie, cette info vitale. Et en l'oubliant, son taux d'apprentissage peut se dérégler, il peut se mettre à augmenter au lieu de diminuer, et l'optimisation part à la dérive. Heureusement, les mêmes chercheurs qui ont trouvé le problème ont aussi proposé la solution. Ça s'appelle AMSGrad. Et le changement est tout petit, mais super malin. Au lieu de se baser uniquement sur la mémoire à court terme pour la partie adaptative, AMSGrad garde en mémoire le maximum de cette valeur qu'il a vue jusqu'à présent. C'est une sorte de cran de sûreté. Ça garantit que le taux d'apprentissage ne peut plus augmenter de façon anormale. Et paf, le problème de convergence est réglé. Ok, alors, après toute cette aventure de la descente de gradient de base jusqu'à AMSGrad, qu'est-ce qu'on doit retenir ? On va résumer les points clés de ce voyage. La première chose, et la plus importante, c'est qu'il n'y a pas de solution magique. La SGD a résolu le problème de la taille des données, mais au prix de l'efficacité. Les algos adaptatifs comme Adam ont rendu la descente plus intelligente, mais leur mémoire à court terme a créé une faille de convergence. En fait, toute cette histoire, c'est une histoire de compromis. Un équilibre constant à trouver entre la vitesse, la mémoire qu'on utilise et les garanties qu'on a que ça va bien converger. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse, non ? Cette histoire nous montre que même nos outils les plus avancés, ceux qu'on utilise tous les jours, peuvent avoir des défauts cachés. La quête de l'optimiseur parfait, celui qui serait à la fois rapide, adaptatif, qui consomme peu de mémoire et qui a des garanties de convergence solides, eh bien cette quête est loin d'être terminée. Alors, à quoi ressemblera le prochain grand algorithme d'optimisation ? La question est plus ouverte que jamais.